Alors, on est en expédition dans la ville de quoi? Vauvenargues. Ça, c'est la ville inconnue au bataillon. Mais ça a l'air mignon. Coucou! On va commencer ce vlog comme ça, au soleil. Alors, c'est le premier jour des vacances improvisées vers Aix-en-Provence. Est-ce que vous voyez le paysage derrière moi? De toute façon, je vous ai fait des plans, c'est trop beau. Et là, on va faire une sorte de randonnée. Je suis avec MM, on va l'appeler MM, un M avec un M à côté. Et voilà, et là, on se promène dans la petite ville Vauvenargues. Et c'est mignon, c'est très très perdu. Je sais pas si vous me voyez très très bien. Et c'est mignon, c'est très très perdu. Je suis très fatiguée, je suis un peu stressée, comme d'hab. Mais ça va. Et voilà. On va voir ce que ça donne. Mais je crois qu'on est en train de se perdre. Peut-être qu'on va rebrousser chemin. Il n'y a rien là-bas. Je pense que si on veut faire notre petite rando, il faudra partir par là. Si on veut faire notre petite rando, il faudra partir par là, il a dit. MM, il est content, en tout cas. Est-ce qu'on partirait pas sur un couscous? Est-ce qu'on partirait pas sur un couscous? Et ben allez, un petit couscous. Hein. C'est parti. Est-ce que vous trouvez que la casquette, ça me va bien? Moi, j'ai toujours trouvé que j'avais une tête à chapeau. Donc, j'attends vos retours dans les commentaires. Que j'ai une tête à chapeau, MM. Il a dit une très belle tête à château. Oh bon. C'est l'hypoglycémie, le stress, on va dire. Une très belle tête à chapeau. En tout cas, c'est trop bien le sud. Alors, c'est quoi le programme du vlog? Eh ben, je vous emmène avec moi dans ce week-end guidé par l'intuition, parce qu'on a décidé qu'il n'y avait pas de programme. Et voilà. Et c'est cool. Vous savez quoi? Tout a été fermé et tout. Tous les écoles, machin, les facs. Et en fait, j'étais censée être 2 semaines en stage, là, lundi. Et en fait, ben, je sais pas ce que je fais. Donc voilà, c'est la découverte. On découvrira ça lundi, dimanche. Je vous tiendrai au courant. Oh, il y a des toilettes. Je vais faire pipi. Alors, si vous vous demandez qui est MM, c'est que vous n'avez pas suivi. Parce que dans ma dernière vidéo, je parle d'une personne qui est venue me voir à Clermont, que je suis allée rejoindre à la mer. Et c'est toujours cette même personne en fait. Voilà, je vous le dis. Du coup, je vais l'embaucher en tant que caméraman aujourd'hui. Il va me filmer, regarde. Tiens, tu vas me filmer? Là, on s'est posé à... La couscoussière de Provence. La couscoussière de Provence. C'est adorable. Il y a un petit chemin en bas. Trop mignon. Et voilà. Alors, on n'a pas du tout mangé un couscous. Moi j'ai mangé une salade. Et MM, t'as mangé quoi? Des alouettes sans tête. En tout cas, ça avait une sale tranche. Et vous voyez, par exemple, MM, c'est le genre de mec, bah, quand je le connaissais, et ben moi j'étais omnivore, il était omnivore. Après, j'étais végétarienne, végane, enfin bon, je mangeais plus d'animaux et je faisais très attention aux produits dérivés des animaux. Et quand on s'est revus, genre il était choqué que je mange plus de viande et tout. Et je lui ai expliqué, et au début il trouvait ça bizarre, mais j'ai planté une petite graine dans son esprit et maintenant il fait beaucoup attention à sa consommation. Tu veux en parler, MM? Du fait que j'ai réussi à te sensibiliser sur ta consommation d'animaux? Je suis ce qu'on appellerait aujourd'hui un flexitarien. Flexitarien, ouais, c'est vrai. Si j'étais italien, on aurait pu dire que je suis un flexitalien. Mais je suis pas italien. Ok. Allez, tu sais filmer ou pas? Pas du tout. Il faut que tu vois que ça rentre ta tête. Que tu te vois. Bah alors comment dire? Moi je pense que c'est un cheminement personnel qui à un moment nous amène à nous poser des questions, à nous renseigner sur certaines choses établies selon les croyances sociétales. Donc parti de là, on se fait son petit bonhomme de chemin, ça prend le temps que ça prend.
Et pour plein de raisons, aujourd'hui j'ai réduit ma consommation de viande. Je découvre plein de légumes, moi qui étais allergique aux légumes jusqu'à mes 22 ans je pense. Donc voilà, je trouve que c'est très sain pour moi, je suis en pleine forme. Je mange de la viande quand même chaque semaine, dès que je vais dehors ou quoi. Quand je me fais la cuisine, généralement ce sont des légumes. Mais tu manges beaucoup moins de viande qu'avant. Je mange clairement beaucoup moins de viande qu'avant. Et est-ce que tu te sens toujours bien? Ah, j'ai pas de force. Comment vais-je réussir à monter la Sainte Victoire? Non. Ah, on n'a pas dit où on était. Ah oui, nous sommes à la Sainte Victoire. Moi je sais pas où c'est, mais ça avait l'air sympa. Est-ce qu'on est sur le bon chemin? Peut-être. Je sais pas. Si, il y avait un truc marqué DFCI, ça doit être ça. Bon, on continue notre rando et on vous reprend après. Hein. Exactement. Et là, contre toute attente, on est tombé sur un petit champ à côté des collines. MM veut parler. Je veux pas faire peur à Rachel, mais ce qui me fait le plus sourire, c'est que j'ai aucune idée du temps. C'est que j'ai aucune idée du temps qu'on va mettre pour arriver jusqu'en haut. Mais vraiment aucune. Ça peut être 1 heure comme 3. Donc ça va être cool. Tu penses que c'est moins de 3 heures? C'est possible? Je pense que c'est moins de 3 heures. Sérieux? Parce que moi j'ai l'impression qu'on a pour 12 heures là. Non mais ça monte à pic, donc en fait ce sera peut-être un peu plus physique, mais on va vite arriver. De toute façon, si je vlog, c'est pour vous montrer que n'importe qui, si moi j'y arrive, vous pouvez Car tous y vous arriver. êtes les meilleurs. Boum. Ah oui. J'avais même pas compris la référence au début. C'était très longtemps que je le regarde plus celui-là. Si vous avez compris, dites-le en commentaire. Update de la randonnée. On a abandonné la randonnée. En fait, on avait pris un chemin et on était persuadé que c'était le bon chemin. Sauf que c'était pas le bon chemin. Ah, le bon chemin. Et en fait, on vient de faire un tour là. Et on s'est retrouvé au même endroit où on était il y a quoi, il y a 10 minutes. Du coup on a un peu perdu. On n'a pas du tout avancé hein. On est toujours au bas et la colline elle est toujours en haut. Update, je suis à 2 doigts de décéder. Alors en fait je pense que c'était un peu de chemin. Et ben on s'est dit on va pas prendre un vrai chemin. Du coup on a failli mourir. Donc je disais quoi? Update. Du coup, on est passé à travers les branches, tout ça. Donc, on est là. On était tout en bas là, plus bas. Donc en fait, là maintenant le but. Attends, mais j'ai 2 tronches. Le but, c'est d'aller sur les collines pour aller ensuite derrière. Et arriver tout en haut. Et après, bien sûr, vu que c'est drôle, on redescend. Évidemment. De quoi? Ok, j'arrive. Update. En fait, je comprends pas pourquoi on a pris ce chemin. Parce qu'il est hyper dur. Et en fait, je vous ai pas dit, mais... Je suis là. Je parle à mes copains. Je t'entends, ouais, t'es vers ma droite, t'es à ma droite. Ouais, monte à ta droite, normalement il y a des rochers, tu vas pouvoir contourner. Ok, bon vous savez quoi, je vais vous prendre avec moi. Mais je vais essayer. C'est un truc de barge. Genre je suis... Oui, je vous disais, en fait dans mes rêves les plus fous, on va arriver dans une colline et il y aura un bar, je pourrais boire une bière. Waouh, à une main c'est hyper dangereux. Rachel, c'est le ouf. Si je survis, j'espère que vous me laisserez un j'aime pour la survie. Attendez. Bah plus haut j'y arrivais pas. Attends. On va voir ce que ça donne. Bah moi j'aimerais bien être au bout des peines, tu vois. Genre la surprise ça me va, mais les peines j'en ai un peu marre.
Bon, je suis un peu fatiguée. Ma question c'est, est-ce que va falloir redescendre encore ou est-ce qu'il y a moyen de choper ça direct? Attends, tu veux remonter là? On continue, non? Vu l'intuition qu'il a eue depuis tout à l'heure. Pas sûr. J'en suis sûre. Ça redescend? Ça monte? Ah, Rachel, tu vas. Contre la neige. La neige? Ah ouais! Oh, mais attends, on la voit pas du tout avec la mer. Je suis trop content, je suis trop refait. Est-ce que vous voyez la neige? J'espère que vous m'entendez avec le vent. En fait, c'est impossible de s'imaginer ce qu'on a fait. On est parti à 16h30. À 16h30. En plus, au début, on hésitait entre aller au Calanque et aller ici. C'était pas trompé de chemin dès le départ, ça se serait pas passé comme ça. Mais le fait est que ça s'est passé comme ça. Wow, j'espère que c'est pas trop insupportable. La lumière et le fait que l'appareil photo bouge et le vent. Waouh! Attendez, je vais vous montrer, c'est beaucoup trop beau. Je suis au bout de ma vie, mais genre vraiment je suis épuisée, je pense que ça se voit à ma tronche. Waouh, il a trouvé un poteau. Il a trouvé quelqu'un qui fait une randonnée. C'est sûr qu'on n'est pas tout seul, ça veut dire. Il y a vraiment un mec qui court ici. Il a pas peur. Il a vraiment pas peur. Et MM, il est là. On est arrivé là-dessus. Les marques au sol en fait. Ah, ce qu'on n'a pas du tout suivi. Ce qu'on n'a pas du tout suivi dès le début. Les marques au sol. Est-ce que vous vous rendez compte de la beauté de la vie? Ils sont un peu petits. Vous vous rendez compte, mais maman elle est là. Et là, un petit point, c'est un petit arbre. Update. Je suis au bout de ma vie. J'en peux plus. J'ai des lingettes de bébé. Biodégradable. Franchement, à côté, Pékin Express, Koh-Lanta, tout ça. C'est rien. Vraiment, c'est rien. Est-ce qu'il s'est passé ça, un truc? Moi-même, j'ai pas compris. C'est tellement calme, et tellement beau, et tellement reposant que je vais manger un petit truc. Je vais fumer une clope et je vous reprends après. Coucou! Jour 2 de mon week-end à Aix-en-Provence. Je me maquille dehors parce que MM prenait sa douche et ben voilà. Je vais me finir de me maquiller avec vous. Là j'ai déjà fait mon teint vite fait. Je me maquille pas énorme. Alors je vous ai pas repris hier à la fin de cette randonnée de fou. On est arrivé jusqu'en haut. Ça je pense que vous l'avez vu. Ensuite, et ben en fait on est reparti direct parce que déjà il faisait hyper froid. Et qu'en fait on voulait arriver avant la fin de la nuit, on voulait redescendre avant la fin de la nuit et on est arrivé, il faisait nuit. Franchement c'était hyper attendu. J'espère que vous me voyez bien et que vous m'entendez bien avec le vent. Donc ouais, on est arrivé à 19h et quelques, je pense. 19h en bas. En fait on est redescendu par le vrai chemin du coup, vu qu'on n'a pas emprunté le bon chemin, et c'était hyper dur en vrai. C'était à la fois hyper difficile de pas être passé par un vrai chemin, alors que déjà de base, pour avoir fait le chemin du retour avec le vrai chemin et les vraies marques, le chemin monté qu'on aurait pu emprunter si on s'était bien débrouillé était super dur. Donc je vous laisse imaginer le chemin à l'aller. Mais en soi, satisfaction de ouf en fait d'être arrivé jusqu'au bout, d'avoir galéré comme ça. Au final on aura mis plus de 6 heures. Non,
environ 6 heures, mais c'était hyper satisfaisant et hyper cool. On est rentré, mais j'étais éclatée, je me suis endormie avant minuit, chose qui ne m'arrive jamais, mais jamais. Vous savez, moi j'ai vraiment du mal à dormir. Là je me suis écroulée comme une... Voilà. J'étais au bout de ma vie, mais c'était vraiment génial. On va essayer de faire un truc un peu soft parce que... Voilà. Et après on va aller à Aix ou à Marseille, ou les deux, je sais pas trop. Donc là aujourd'hui c'est quinoa, 3 quinoa, avec un peu de graines qu'on va faire revenir, avec du tofu à l'ail des ours. Ah, c'est le meilleur celui-là. Et un peu de mélange de légumes, chou-fleur, carottes, céleri, pas céleri mais fenouil, avec un petit peu de sauce tomate crème. On va faire revenir tout ça. Et... Pour la musique, hein, c'est bah, c'est pas grave, je vais me prendre des droits d'auteur encore. Hein. Je vais me faire fâcher, enfin, vous voyez pas. Ça c'est du tofu avec des ours. Je vous en ai parlé dans ma vidéo sur la viande, je crois. Ah non, dans mon retour de course bio, je vous parlais du tofu avec des ours, avec le tofu pizza. Je vous disais que c'était hyper bon, mais hyper gras, mais que j'aimais trop. À la pizza là, il est trop bon. Le tofu pizza? Ah ouais, il est trop j'ai bon. fait manger à mes potes la semaine dernière là. Ils ont kiffé? Bah, il m'a dit non, mais tu vas pas me faire manger un truc vegan et tout. Oh. Je lui ai fait mec, j'avais déjà le tupperware de près en fait. Et du coup, je lui ai fait manger et il a kiffé. Mais... Il m'a dit franchement, c'est pas mauvais du tout. Et bah tout. non, c'est trop bon. Franchement, si jamais vous voulez faire manger végétarien ou vegan à vos potes, mais franchement, les tofu aromatisés comme ça, avec des ours, tofu pizza, tofu jap aussi de la marque Soy. Moi, je le fais griller avec plein de petites épices et tout. C'est hyper bon. Ça ressemble à ça, le là. Ouais, bah c'est pas celui-là que j'achète, mais celui-là aussi, il est hyper bon. Et comme je vous disais aussi, le tofu rosso, mais je crois que le tofu rosso, je vous en parlais à chaque fois, mais le tofu rosso, ça remplace vraiment tout ce qui est fait à base de bolognaise et tout. Pour moi, ça remplace tous les plats où il y avait de la viande hachée de base. Et pourtant, je mangeais pas du tout de viande hachée. Enfin, très peu, vraiment. Je pense que je mangeais de la viande hachée 2 fois par semaine quand j'étais omnivore. Et déjà, je mangeais pas de porc. Donc c'est sûr que ça c'était plus simple pour moi, mais et si vous avez peur de tout ce qu'on entend par rapport aux œstrogènes, aux phytoœstrogènes contenus dans le soja, si vous voulez, je vous ferai une vidéo, mais en soi vous prenez pas la tête si vous en mangez pas énormément, enfin si vous en mangez un jour sur 2, on va dire, franchement c'est un faux problème. Vous n'allez pas avoir les seins si vous êtes un homme qui vont pousser ou des problèmes hormonaux, enfin vraiment pas du tout. Ça c'est un réel faux problème. Il y a du fondant, il y a de la texture, il y a du croquant. Bon appétit. Finalement, on se retrouve, il est bientôt 15 h et on est à Marseille finalement, on n'est pas allé à Aix, on s'est dit que ce serait mieux. Donc voilà, on va aller se promener. Il voulait faire quelques petites friperies. Je vous ai rien du tout filmé à Marseille même, parce que bon, on s'est juste promené, en soi on n'a rien fait de très intéressant. Là en fait on est sur les hauteurs de Marseille, il y a un coucher de soleil qui va bientôt arriver. Je pense que ça va être un truc de fou. Attendez, je vous montre où je suis parce que je pense que ça vaut le détour. J'espère sincèrement que vous voyez bien où je suis. Vers là où je suis. Là-bas, on voit la mer. Coucou, on est lundi 16, je vous ai pas repris depuis, tout simplement parce que j'ai gardé beaucoup de rush de vidéos pour moi et que tout simplement, voilà, je sentais pas que c'était hyper intéressant de tout filmer non plus et donc voilà, j'espère que vous comprenez. Si vous vous inquiétez pour ma lèvre, ne vous inquiétez pas, ceci n'est pas de l'herpès, je me suis pris un frisbee dans la bouche, enfin dans la lèvre, sur la lèvre, mais tout va bien, ça va dégonfler, etc. Là j'étais en train de faire le montage, donc je vous prends
Voilà, pour vous faire un petit coucou rapide, vite fait. Enfin, je pense que ça se voit à ma tête. Je suis fatiguée et je suis pas maquillée. Donc j'ai passé un super week-end. Mais maintenant, retour à la réalité. La réalité, c'est que on est en confinement et qu'à mon avis, je pense que d'ici quelques jours, ça va être beaucoup plus compliqué. Prenez vos précautions. Même si ça vous fait pas peur, et tant mieux. Il ne faut pas avoir peur, mais prenez vos précautions tout simplement pour ne pas transmettre le virus si jamais vous en êtes porteur. Et je pense que j'ai peu de risques de me tromper si je vous dis que dans votre entourage, il y a au moins une personne avec des problèmes cardiaques, respiratoires, un cancer, immunodéprimé, âgé, à mon avis. C'est sûr que vous en connaissez un, ou même une personne voilà, diabétique, etc. Donc faites très attention. On en profitera pour faire des petits vlogs confinement, je pense. Faites attention à vous. C'est pas la peine de s'inquiéter pour rien, mais si des mesures comme ça sont prises, c'est que c'est nécessaire pour ne pas encombrer les hôpitaux et pour permettre à tout le personnel médical de faire son travail sans que ce soit la panique. Donc voilà, faites vraiment très attention. Je sais que ce petit bout n'a pas forcément à voir avec ce vlog, mais je crois que c'était hyper important de le rappeler, même si vous l'entendez partout. Et je me voyais mal poster aussi une vidéo sans parler de tout ça, ce qui est normal, je pense. Pour finir sur une note plus positive, voilà, la personne avec qui j'ai passé le week-end, c'est quelqu'un que j'ai connu quand j'étais au lycée, il y a 7 ans. Et en fait, une des première fois où on s'est parlé, je venais d'avoir 18 ans, ou j'allais avoir 18 ans, et je lui ai dit que la première chose que je ferais quand j'aurais mon permis, c'est d'aller à la mer. Et il m'avait promis de m'emmener à la mer. Et 7 ans après, bah, c'est ce qui s'est passé. Et ça peut paraître tout con comme histoire et tout bête, mais en fait c'était pour vous dire de toujours croire en vos rêves ou quelque chose comme ça, et de croire en la vie, d'avoir de l'espoir, et de croire en l'humanité, en l'humain, en quelque chose de beau et de positif, parce que je crois que c'est hyper important et je crois qu'on oublie souvent de se reconnecter avec de belles choses. On ne prend pas assez le temps de se rendre compte de la chance qu'on a. Et en fait, à chaque fois que je vais à la mer, parce que du coup c'est la deuxième fois que je vais à la mer avec MM, bah, je suis trop heureuse, je suis trop émerveillée parce que j'adore la mer. Et même si j'y suis allée plein de fois en 7 ans, j'ai toujours ce petit truc de qu'est-ce que c'est beau, qu'est-ce que la vie est belle, qu'est-ce que j'ai de la chance, qu'est-ce que la vie peut être belle et simple en fait. Et je me reconnecte avec moi-même, avec ma sensibilité on va dire, et je trouve ça très beau. Donc même si je vous ai rien filmé dimanche, en fait je vous ai quand même filmé des rushs de la mer. Et voilà, et je voudrais terminer sur ça, sur une note belle, douce et positive. Donc voilà, j'espère sincèrement que ça va. Je vous embrasse et je vous fais de gros bisous. Et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Bisous.